Bonjour, en continuité avec la première vidéo, je vais faire une deuxième molécule avec des liaisons covalentes. Donc pour cette molécule, on va choisir la molécule du dioxygène. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Pour la première vidéo, j'avais choisi la molécule du dichlore. Alors l'oxygène, maintenant, si on regarde, il est dans la colonne 16. Et aussi, il a 8 électrons. Donc là, on peut écrire que l'oxygène, c'est 8 au-dessus. Donc en dessous, c'est écrit 16 ici. Alors, le chiffre qui est au-dessus, ça c'est le numéro atomique que j'avais mentionné dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est le numéro atomique. Alors maintenant, le numéro atomique, comme j'avais dit, il me donne le nombre de protons. Donc là, j'ai un nombre de protons de 8. Maintenant, j'ai combien d'électrons? J'en ai aussi 8 électrons. Parce que euh, un élément, il a autant de protons que d'électrons. Parce qu'il est neutre. Et là, on va dire que l'oxygène, par exemple, ici, ça c'est la première couche, ça c'est la deuxième. Donc là, je vais vous expliquer plus tard dans une autre vidéo comment on peut savoir si j'ai une couche, deux couches ou même trois couches. Donc dans la première couche, j'ai deux électrons maximum tout le temps. Donc là, on a utilisé deux électrons. Il me reste combien? Il me reste six électrons. Donc là, je mets deux, quatre, six. Donc là, on se pose la question. Pour arriver à la configuration de l'octet qui signifie 8 électrons dans la couche de valence, on a besoin de combien d'électrons? De deux électrons de plus. Alors, euh, donc, je vais écrire une phrase. On a besoin donc de deux électrons additionnels. Donc, on a besoin de deux électrons, donc cela signifie deux liaisons. Et comme j'avais mentionné précédemment, on utilise seulement les électrons de la couche de valence. Donc ça, c'est la couche de valence qui est la couche externe. Donc ça, c'est la couche externe. Donc ça, c'est la couche de valence. Maintenant, quand on a l'oxygène ici, donc l'oxygène qui est là, il va faire une liaison comme ça. Donc là, on va dessiner les électrons dans la couche. Donc là, j'en ai deux. Donc là, je mets aller un électron, deux électrons. Donc là, j'en ai une ici. Là, j'en ai une ici aussi. Euh, donc il y a deux pa d'électrons de chaque côté. OK. Maintenant, je fais une première liaison comme ça. Ça, c'est une deuxième liaison. Donc finalement, là, j'ai combien d'électrons? J'ai 2, 4, 6, 8. 8 électrons. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8. 8 électrons aussi. C'est-à-dire là, on a atteint la configuration de l'octet. Donc du coup, j'ai une stabilité maximale. Donc là, j'ai une stabilité maximale. Mais comme j'avais mentionné aussi dans la vidéo précédente, vous pouvez aller voir la vidéo précédente, les électrons qui ne sont pas dans la liaison, en paire d'électrons, ça on appelle ça une paire d'électrons non liante. Donc ça c'est une paire d'électrons donc non liante. Donc ça c'est une paire d'électrons non liante. Maintenant à l'examen, ils peuvent vous demander de dessiner la structure de Lewis de l'oxygène. Donc c'est-à-dire on a l'oxygène qui est là comme ça. Il va faire une liaison double ici. Voilà. Et là, des deux côtés, je mets donc ça, c'est une paire d'électrons non liantes, une paire d'électrons non liantes là aussi, parce que là, j'en ai deux, là et là. Dans la vidéo précédente, vous allez voir aussi que j'ai mentionné que chaque paire d'électrons non liantes, je peux le représenter comme un tiré. Donc ça, c'est une paire d'électrons non liantes. Donc finalement, la géométrie de la molécule, ce serait comment? Imaginons que l'oxygène, c'est une bille ici. On va juste changer la couleur, on va mettre ça comme ça. L'oxygène, c'est une bille ici comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont les deux liaisons ici. Là. Maintenant, par rapport à la liaison, la molécule, il bouge dans l'espace. Il peut aller vers l'avant ou à l'arrière. Donc, il peut même changer de position. Donc là, on a un angle de 180 degrés. C'est-à-dire,
Quand on a ce genre de molécule de 180 degrés, une à droite et une à gauche, on appelle ça une molécule qui est linéaire. Donc ça, c'est la géométrie, elle est linéaire. Donc ça c'est la géométrie de la molécule. Donc voilà, ça c'est pour cette vidéo-là avec un petit exemple avec la molécule du dioxygène. Donc dans la prochaine vidéo, je ferai une autre molécule que vous aurez l'occasion de voir. Si vous avez des questions soit en chimie, DF ou même l'OS, ou même éventuellement la passerelle d'Obs ou niveau universitaire, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon email en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit like et on se voit pour la prochaine vidéo. Au revoir.